Bonjour à tous et bienvenue sur Jeff Coding Tuto. Donc merci de regarder ma première vidéo. Donc aujourd'hui on va se faire un petit tutoriel sur le Faux User Bundle. Donc ce bundle permet de gérer toute la partie utilisateur. Donc ça va de la base de données au login, à l'enregistrement, à la vérification de l'email, au changement de mot de passe, etc., etc. Donc nous voilà dans notre projet Symfony de tout neuf, donc qui nous affiche notre petite page bien sympa qui doit s'afficher. Voilà, voilà. Et donc nous allons créer notre bundle qui nous servira à configurer et à personnaliser le user bundle de Friend of Symfony, pardon. Et donc voilà. Donc pour ceux qui sont sous NetBeans, vous pouvez cliquer sur votre projet, enfin clic droit pardon, faire Run commande. Pour les autres, bah, vous faites en ligne de commande comme d'habitude et vous faites Generate Bundle. Donc vous créez votre bundle, vous l'appelez comme vous voulez, même si c'est conseillé de l'appeler pardon, User Bundle. Ensuite, donc vous mettez ce que vous voulez ici, hop, vous finissez la création du bundle et voilà, on a un bundle tout propre, tout neuf, tout beau, tout joli. Vous pouvez donc supprimer le contrôleur, les tests et les vues par défaut, pardon. Et donc voilà. Donc on se retrouve avec un bundle assez clair comme ça. Ensuite, vous créez votre entity user. Donc voilà, vous mettez juste ça, 2.user. Donc là, voilà, et vous n'ajoutez aucun champ. On verra comment ajouter des paramètres, enfin des champs doctrine dans vos entités user dans une autre partie. Et donc voilà. Donc on se retrouve avec, hop là, une entité user assez simple, mais de toute façon, on va la modifier juste après. Donc ensuite, on va suivre la procédure d'installation du faux user bundle. Donc pour cela, vous vous rendez sur Packagist, vous cherchez Friend de Symfony, User Bundle, et vous vous rendez sur le GitHub, pardon, et vous faites Read the Documentation for Master, et voilà. Donc déjà, il faut activer la traduction dans votre config.yml. Donc si c'est pas déjà fait, vous avez juste à décommenter cette ligne là, vous faites hop, et voilà. Vous changez la locale ici, donc moi j'ai mis FR, si vous voulez anglais, allemand, comme vous voulez. Voilà. Donc ensuite, il faut ajouter la dépendance sur Composer. Donc pour ceux qui sont sous NetBeans, vous avez juste à faire clic droit sur le projet, Composer, Add Dependency, et vous cherchez Friends. Normalement ça devrait trouver. Voilà. Et vous mettez User Bundle. Donc là vous attendez que ça charge les détails. Vous mettez Dev Master et vous faites Require. Require. Pardon. Donc voilà. Donc moi je le fais pas là parce que j'ai déjà fait pour pas que la vidéo dure 3 ans et demi. Et donc voilà. Donc vous faites Require et vous quittez et vous attendez que ça vous télécharge tout le faux user bundle. Et voilà. Une fois que c'est fini, vous pouvez continuer la configuration. Donc vous ajoutez le bundle au kernel. Donc hop, rien de plus simple. Ensuite, on va modifier un peu notre classe user, pardon. Donc vous copiez tout ça et vous supprimez donc tout ce qui est là, vous y hop, comme ça. Donc voilà. Donc en fait, pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'on fait, on étend la classe base user qui vient du faux user bundle et donc qui intègre des champs par défaut en fait. Et donc voilà, donc je vous les montrerai juste après. Voilà. Donc ensuite ici on peut configurer le nom de notre table. Donc par exemple on peut mettre JTC user et voilà. Vous sauvegardez et tout va bien. Ensuite, bon ça on s'en fiche et voilà. Donc là maintenant c'est le fichier sécurité pour YML qui va gérer toute la sécurité de votre site.
Donc il est juste ici. Et hop. Donc voilà, vous copiez-coller, normalement c'est bon. Donc ici par défaut, les chemins de connexion d'enregistrement et de changement de mot de passe sont accessibles à nos, enfin par même si vous n'êtes pas connecté. Et la route admin, il faut rôle admin. Donc nous on va changer pour vous montrer un petit exemple. On va mettre que toutes les routes, on doit avoir le rôle admin. Voilà. Ensuite, il faut configurer le bundle dans le config .yml et donc voilà, vous avez juste à copier-coller. Ici, vous mettez bien votre user bundle à vous et pas celui qui est par défaut et voilà, vous supprimez bien le commentaire ici et voilà. Ensuite, on importe les routes pour accéder aux routes de login, etc. Donc dans votre routing YML, vous copiez les routes. Hop, il y a un petit problème là. Ah oui, en effet. Hop, voilà. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à mettre à jour notre base de données. Et voilà, donc schéma update, force, et normalement c'est tout bon. Donc on va attendre que ça finisse et je vais vous montrer le résultat en base de données bien sûr, pour vous montrer. Donc voilà, une requête exécutée. Ici, si on actualise, on a bien notre JTC user, comme on l'a nommé, et on a tous les champs par défaut du Faux User Bundle. Donc voilà. Pour créer un utilisateur, bien sûr, vous ne rentrez aucun champ ici, parce que tout simplement, le Faux User Bundle nous donne quelques commandes. Donc par exemple create, activate pour activer un utilisateur, deactivate pour le désactiver, promote pour lui ajouter un rôle, demote pour lui enlever un rôle, et change password pour changer le mot de passe tout simplement. Donc on va créer notre utilisateur. Test. Bon, je mets test en email, mais bien sûr l'email n'est pas valide. Hein. Et voilà. Donc là maintenant, normalement, on peut se connecter. Mais, donc déjà on actualise. Normalement, ça va nous amener sur la page de login. Voilà. Qui n'est pas très stylisée bien sûr, parce que c'est la page de base. Si on se connecte avec notre utilisateur, on va avoir une petite erreur de droit. Access denied. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le rôle qu'il faut pour accéder à la page. Donc on va donner le rôle à notre utilisateur avec promote. Voilà, pour entrer le nom de l'utilisateur et le rôle. Donc rôle underscore admin. Donc là, si je me reconnecte, voilà, cette fois ça marche. Maintenant, on va faire un autre test, c'est on va désactiver notre user avec false user deactivate. Test. On actualise ici. Normalement, ça va nous déconnecter automatiquement. Voilà. Là, on se connecte avec test test. Et ça va nous afficher le compte a été désactivé. Voilà. Bon. On va le réactiver maintenant. Parce que, voilà. Activate. Et voilà. Donc, votre sécurité fonctionne correctement. On va donc maintenant voir comment ajouter des champs à votre utilisateur. Donc, bah, on va faire comme d'habitude. On va ajouter le nom, par exemple. Et le prénom. Voilà. Donc, boum boum boum. Ça, on s'en fout. Ah. Ouais, si, c'est ça. Bloom. Type. Donc, c'est un string. Et la len. Je sais jamais comment ça s'écrit. C'est. On va mettre 255. Et voilà. Donc, copier. Non, on va copier tout ça d'ailleurs. Ce sera plus pratique. Et là, voilà. Vous faites un generate entities. JTC user bundle. Et voilà. Normalement, voilà, cette prénom, machin. Vous mettez à jour votre base de données. Hop. Et là, ben, tout simplement, on a nos nouveaux, pas nos nouveaux champs d'ailleurs. Pourquoi? Je ne sais pas.
Voilà, on a nos nouveaux champs. Donc là, on se dit c'est facile. Mais si vous essayez de lancer un false user create, et ben on se chope une belle exception. Et oui. Donc on va créer notre propre commande de création de user. Donc vous créez un dossier commande. Et vous ajoutez une nouvelle classe, on va appeler create user command. Voilà, namespace, vous mettez, bah il n'y en a pas, donc JTC user bundle slash commande. Et voilà. Donc ensuite, donc je mettrai l'URL dans la description. J'ai trouvé ce petit tutoriel pour surcharger la commande de Symfony 2. Et donc, on va créer notre propre commande. Donc, on va utiliser tout ça. Hop. Voilà. Et ensuite, on va surcharger la commande du false user bundle, qui est donc base commande. Hop là. Qui est base commande qu'on voit ici. False user bundle commande, create user commande. Et donc, voilà. Donc, on va aller directement tout au fond, comme ça, on va copier toute la classe. Ici, on va prendre jusqu'à la fin. Et on va y copier là. Donc voilà. Donc on va l'appeler GTC user create et on va ajouter nos deux arguments qu'il nous faut, donc nom et prénom. Donc si vous voulez mettre en anglais, bah, vous mettez the first name, the last name, vous laissez comme ça. D'ailleurs c'est inversé. On va y remettre dans le bon ordre parce que je préfère quand même. Quand même. Voilà. Donc là vous mettez l'aide si vous avez besoin de mettre de l'aide, mais bon moi j'ai un peu la flemme de vous montrer, donc voilà. Et donc voilà. Ici dans la fonction execute, donc get argument, first name. Donc là vous mettez nom. Non d'ailleurs c'est l'inverse, c'est ouais, c'est pareil. Nom. Prénom. Voilà. Et ensuite donc là ici il faut ajouter vos champs. Donc user, set, nom et nom. Bah, d'ailleurs on n'a pas changé ici, donc là c'est prénom. Non, non, je vais m'en sortir, hein, ne vous inquiétez pas. Et prénom. Voilà, donc on va raligner tout ça pour que ce soit plus stylé. Et donc voilà, donc set nom, nom et point virgule user-set prénom. J'en étais sûr, prénom. Voilà. Et donc normalement c'est tout bon. Un peu, on vérifie juste la fonction. Non, input d'argument. Non. Et non. Et non. Et please choose the first name. Last name d'ailleurs. Last name. Et non. Et non. Retourne. Non. Voilà, donc vous faites pareil pour ici. Donc là on vérifie bien. Non, 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 non. Voilà, c'est bon. Hop, on a oublié le petit point virgule qui va bien. Et voilà. Alors là, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, ça c'est pas grave. Donc maintenant, on va pouvoir essayer notre commande. Vous faites un petit refresh. Vous cherchez JTC user create. On va l'appeler test 3. Bon, j'aurais pu l'appeler test 2 d'ailleurs. Test 3. Test 3. Voilà. Last name. Donc, on va l'appeler test
testounet. Et bah oui, bien sûr, c'est normal. Parce qu'en fait, j'avais complètement oublié que le monsieur avait déjà mis ça là. Donc, on fait ça, on relance. Test 2, test 2, test 2, test et test. Et là, ça marche. Et donc, maintenant, si on va ici, notre utilisateur a bien été créé avec son nom et son prénom. Donc nous voilà dans la dernière partie de ce tutoriel. Donc ici on va voir comment personnaliser les vues par défaut du Post User Bundle. Donc pour commencer, on va modifier notre bundle pour qu'il hérite du Post User Bundle. Donc pour cela vous vous rendez dans le fichier qui porte le nom de votre bundle et vous ajoutez la méthode getParent. Voilà, et ici vous faites return le Post User Bundle. Voilà. Donc maintenant, tous les fichiers qu'on va mettre ici qui seront similaires à ceux du Faux User Bundle surchargeront ceux par défaut du Faux User Bundle. Donc on va aller dans le vendor, Final Symfony, User Bundle, dans les ressources, les views, et voilà. Donc on va copier le layout et le security parce qu'il contient la page de login. C'est ce qu'on va personnaliser pour vous montrer. Et donc voilà, vous prenez les deux là et vous copiez ça dans votre dossier view de votre bundle. Donc pour que ce soit plus facile, j'ai ajouté Bootstrap au projet. Comme ça, on va pouvoir faire une personnalisation assez rapide. Donc voilà, donc on va commencer par personnaliser le layout du Faux User Bundle. Donc par défaut, il hérite d'aucune, enfin de pas de page de base. Donc si vous voulez le faire hériter de votre page base.html.twig, pardon, vous pouvez. Ici, on va le laisser comme ça pour l'instant. Donc on va ajouter le CSS de Bootstrap. Hop, asset. Voilà. Et on va ajouter le script qui, je ne sais pas, vu qu'il n'y a pas, jQuery, donc je suis pas sûr que ça va marcher, mais bon, c'est pas très grave. Asset bootstrap /js bootstrap.min.js. Voilà. Donc là, on a Bootstrap. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier notre page de connexion parce que bah, elle est pas très belle comme ça. Donc on va virer le connexion ici, parce que bah, vu qu'on est déjà sur la page de connexion, on n'a pas besoin de cliquer sur connexion à chaque fois. Hein. Donc on va virer le connexion. Donc ça se passe ici. C'est toute cette balise là. Donc ici qu'est-ce qu'ils nous disent en gros, c'est que si l'utilisateur est authentifié, on affiche des connexions. Sinon, on affiche connexion. Donc bah, on s'en fout complètement, on le vire et tout va bien. Ensuite, on va ajouter le container de Bootstrap sur notre page. Donc moi j'utilise Zencoding pour ceux qui connaissent pas, c'est assez pratique. Donc par exemple ici on met juste pas container, non, container. Voilà, et ça nous a ajouté notre balise container tout autour de ma sélection. Donc ça c'est pas mal. Si vous voulez je vous ferai un petit tuto dessus plus tard. Et donc voilà. Donc maintenant on va modifier les... Là ici c'est tout ce qui s'occupe des messages d'erreur, enfin des messages tout court de tout le bundle. Donc si on change, on va mettre... Hop, on va mettre une div. Hop là, je vais m'en sortir. Ça, on va y mettre ici. Ça, ici. Là, à la place de flash, on va mettre alerte. Parce que c'est les alertes de Bootstrap qu'on va utiliser. Maintenant, on va mettre un UL. On va la fermer ici. Et là, ce sera des LI. Avec un slash, c'est toujours mieux. Et voilà. Donc là, déjà, on va voir ce que ça donne. Voilà, on s'est centré. Mais là, si on fait une erreur dans notre login, ça nous met pas l'alerte. Tout simplement parce que les problèmes de connexion sont pas gérés dans le layout.
mais dans le login. Donc on va personnaliser le login aussi. Donc là on va mettre if error, là on met classe, alerte, alerte, danger. Voilà. Donc maintenant si je réessaye de faire une erreur, voilà, identifiant invalide, ça s'affiche bien ici dans l'alerte. Ensuite, on va pouvoir modifier notre formulaire comme on veut. Donc le CSRF token, c'est le token de sécurité de formulaire. Donc on le laisse comme ça. Et on va pouvoir modifier tout ce qui est là. Donc hop, on va lui mettre un classe form label. Donc maintenant, notre page, normalement, elle est personnalisée comme on veut. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la personnalisation de template. Donc c'est pareil pour tous les autres templates, hein. Vous prenez les... Pour pas vous embêter, vous prenez dans le vendeur et ben, tout ce qui vous plaît. Je vais par exemple ressources view. Voilà, change password, si vous voulez modifier le contenu, bah, vous pouvez changer tout ça là-dedans. Et voilà. Donc on verra dans un prochain tutoriel comment modifier les formulaires. Donc par exemple pour modifier les pages de profil ou d'inscription. Parce que bah, bien sûr vu qu'on a ajouté des champs, et ben, il faut modifier les formulaires. Et c'est pas tout à fait pareil que pour les vues, il faut ajouter des services. Donc on verra ça plus tard. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et puis voilà. Merci.